Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, tu viens de finir? Je suis désolée, j'en pouvais plus, j'ai cru que ça se terminerait jamais. Tu veux boire quoi? Un Perrier sans glace. Ah oui, entre la tisane, le Perrier. Allez, plus que 6 mois. Un Perrier sans glace et un café pour moi. Merci. Ah, ça va, t'as bonne mine pour une femme enceinte. T'as pas l'air fatiguée? Oh, tu rigoles, j'ai pas dormi de la nuit, là. Ah bon? Non mais attends, tu vas voir, après ça s'empire, hein. Ça s'arrête jamais. Oh, quand même, elles dorment, tes filles, maintenant. Ouais, plus ou moins. Hein. En ce moment, c'est Eric. Il travaille ses chansons toute la nuit. Ça me rend dingue. Après, je les ai toute la journée dans la tête. Limite, je peux les apprendre aux collègues, tu sais. Oh, Non, si non, 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 tu vois. non, non, pitié. Tu veux pas? Oh. Excuse-moi, mais... Ah là, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, là. J'ai pas fermé l'œil une seconde. Des cauchemars sur quoi? Des trucs gore, pas très réjouissants. Et non, en fait, hier, j'ai eu la première consultation à l'hôpital avec la sage-femme. Et ça m'a complètement retournée. Pourquoi ça t'a fait mal? Ah non, 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 pas du tout. Au contraire, elle était super respectueuse. Même, par exemple, tu vois, tu te déshabilles. Ah oui, je vois super bien, ouais. Non, non, mais elle se met de côté pour pas que tu te sentes regarder. Ah bon? Elle te laisse pas à poil, les jambes en l'air, pendant qu'elle répond au téléphone? Ah non, 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 carrément pas. Et par exemple, avant de te toucher, elle te demande si t'es d'accord. Ouais, comme si tu pouvais dire non. Ah mais si, justement, avec elle, tu peux dire non. Ah, je te jure, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir le choix. Bah moi, j'aurais bien aimé avoir le choix quand la sage-femme, elle a présenté son espèce de verge en plastique, là. La sonde. Ouais. Ah, quelle horreur. C'est horrible, ça. Ouais. Ah non, déjà, j'ai horreur qu'on me touche. Non, ouais, elle était hallucinante. Tu vois, du moment où elle est venue me chercher dans la salle d'attente jusqu'à la fin, j'ai passé un moment... Enfin, ce qui est génial, c'est que c'est elle qui va s'occuper de moi pendant toute ma grossesse. Elle s'appelle comment? Mathilde. Ah ouais, t'as du bol. Moi, c'était au suivant. Evelyn, tu tombais sur n'importe quelle sage-femme. Je sais pas, j'ai dû en voir 15 différentes. Et elles t'ont posé beaucoup de questions? Ouais, enfin, elles ont tout un questionnaire, quoi. Du genre, je sais pas, nombre d'enfants, allergies. Ah oui, non, non, mais pas le questionnaire, mais des questions, quoi, des vraies questions. Mais quel genre? Cholestérol? Non, non, non. Ah non, non, ça va beaucoup plus loin. Enfin, avec cette Mathilde, ça va vraiment plus loin. C'est... Elle m'a demandé... un truc qui n'a rien à voir avec ma grossesse. Elle m'a demandé... Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous fasse souffrir dans votre vie? Et surtout, est-ce qu'encore aujourd'hui, ça vous fait souffrir? Mais on t'a fait un truc? Enfin, on t'a déjà fait du mal ou? Ouais, il m'est arrivé quelque chose, mais... Enfin, non, mais c'est pas vraiment passé quelque chose, c'est... Non, mais c'est rien, c'est une connerie, c'est juste que là, je... Excuse-moi, c'est... C'était il y a 25 ans, et là, c'est dingue, parce que ça remonte maintenant, Mais tu vois, j'ai peur que ça influence le bébé, quoi, que... Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 25 ans? En fait, c'était en camp de vacances. Il y avait un mec super sympa, super mignon, le genre blond aux yeux bleus, tu vois, beaucoup plus vieux que nous. Et il avait un humour dingue, il nous faisait des blagues. Dès qu'on avait des emmerdes, il nous faisait marrer. Et surtout, moi, je m'entendais super bien avec lui. Mais pourquoi ça te met dans cet état-là? En fait, ça a toujours été là, et j'avais l'impression que j'avais réussi à mettre ça de côté.
Et là, ça revient. Je me suis réveillée en larmes, tu vois, avec l'impression que tout remonte, que je vais tout vomir, que je vais dégueuler 25 ans. Et j'aimerais bien, tu vois, arriver à en parler avec mon mec aussi pour qu'il comprenne... Mais il t'a fait quoi, ce type? Raconte-moi. Eh ben, ce mec-là, il a été condamné pour viol, plus tard. Enfin, bien des années plus tard. Avec d'autres filles avec qui il avait été beaucoup plus loin. Moi, c'était rien à côté, hein. C'était, des attouchements, quoi. Tu vois, il disait que le soir, il avait mal à la tête et que il n'arrivait pas à dormir, à moins qu'on le masse. Enfin... Et surtout, il me disait que j'étais pas comme les autres, que j'étais une fille spéciale. Genre, ça se voit que tu t'intéresses vraiment aux autres. T'es pas comme tous ces gamins, t'es beaucoup plus mûr. Et puis un soir, il me dit... Tu veux pas me rendre un service parce que là vraiment j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir. Et là il m'a pris dans ses bras et moi ça m'a touchée en fait. Tu vois, sur le moment j'ai pas osé le repousser parce que j'avais l'impression que je pouvais l'aider, quoi. Et après, il me disait qu'il fallait pas faire de bruit, tout ça. Bon, alors je commençais à le masser, tu vois, le bas du dos, le ventre. Et après, après il a pris ma main pour la mettre plus bas et voilà. Bon, après je sais plus trop. Et enfin, si après, il se frottait sur moi par-dessus le pyjama. Enfin, tu vois, je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais horreur qu'on me touche. Bah, je crois que c'est clair. J'hallucine quand t'as fait ça. Mais tu vois, je veux pas faire porter ce fardeau à mon bébé. Ni à moi, d'ailleurs. C'est fini, je veux que ça se passe bien. J'hallucine. C'est fou. Tu l'as jamais revu? Ça a duré combien de temps? Bah, ça a duré les 2 dernières semaines du camp de vacances. Tous les soirs. C'était un cauchemar. Et surtout qu'après, Enfin, en fait, je parlais plus, d'ailleurs. J'agissais, c'est tout. J'étais... Et... Parce qu'après, tu rentres dans un cercle vicieux, tu vois. Tu te sens coupable de te laisser faire. D'accepter, en fait. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Ah, bah, j'avais surtout pas envie d'y penser. Mais à l'époque, t'en as jamais parlé non plus. Ah non, j'avais 8 ans. J'avais promis de rien dire. Et puis... Après, tu sais pas si c'est ta faute ou pas, en fait. Et moi, je sais pas, tu vois, je me sentais seule, quoi. J'avais honte de ce qui se passait, mais honte. Excuse-moi. Et tu vois, à la fin, il m'a offert une trousse Tatontans en me disant de pas le dire aux autres parce qu'ils seraient jaloux. Tu vois, j'aurais pu lui dire non. Mais j'ai jamais réussi à lui dire non. Ah, mais t'avais 8 ans, Elisa. En fait, t'as l'impression de pas y penser. Tu vois, que ça existe pas vraiment. Tu peux pas justifier ce qui fait que t'es pas heureuse, en fait. Mais y a rien de pire que de garder ça à l'intérieur. Eh ben, c'est exactement ce que m'a dit la sage-femme. Ah, mais j'ai halluciné. J'ai jamais parlé de cette histoire à personne. Et là, le simple fait qu'elle me pose la question, et surtout, ça se voit qu'elle s'intéresse. Alors là, je me suis mis à parler.
Et à chialer. J'ai cru que je m'arrêterais jamais, quoi. Et après, elle m'a dit, voyez, tout ce que vous me dites, là, je l'inscris dans mon dossier. Et le jour où vous en avez besoin, je vous fais un certificat. Et après, elle m'a dit qu'on en reparlerait si je voulais. Putain, déjà que quand t'es enceinte, tu peux pas regarder les infos sans pleurer. Ouais. Mais tu vois, c'est dingue parce qu'elle m'a posé ces questions pour faire connaissance. Et alors pour moi, mais ça va tout changer, quoi. C'est... Tu crois que c'est pour ça que je suis comme une tarée pour l'accouchement? Non, là tu déblais le chemin et après tout ira bien pour ton accouchement. Et toi, ça t'est arrivé quand t'étais enceinte d'avoir des choses qui te remontent comme ça? Ouais, j'aurais bien aimé avoir ta Mathilde. Bon, j'ai pas vécu quelque chose comme toi, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé parler à quelqu'un quand je me retrouvais livrée à moi-même. Ouais. Bon, ton prénom là, t'en es où? Quoi? Non mais parce que Vitalis, Vitalis c'est un nom de TGV. C'est pas un prénom de garçon. Tu réfléchis un peu à la question? Bah oui, évidemment. Jean-Marc. Comme Jean-Marc, tu veux dire que tu vas appeler ton fils Jean-Marc? Mais non, Jean-Marc, des prénoms. Je fais des listes régulièrement.